Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film dramatique indonésien appelé Two Blue Strips. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Le film commence dans une salle de classe où le professeur annonce les notes des élèves. Dara et Bima sont assis ensemble sur le même bureau. Dara a très bien réussi, mais Bima pas tellement. Le professeur lui dit qu'il devrait avoir honte d'être assis à côté de Dara. Certains enfants se moquent de lui disant qu'il est trop occupé à sortir avec quelqu'un. Nous les voyons ensuite sur le lit de Dara. Elle lui applique du maquillage pour le rendre plus beau. Elle prend sa photo et veut la télécharger sur Instagram. Bima essaie de manière ludique de lui retirer son téléphone des mains car il ne veut pas que cette photo soit mise en ligne. Soudainement, il se rapproche davantage et le film passe au noir. Nous revenons vers les deux qui sont désormais couchés sous les draps. Bima lui demande si ça fait mal. Dara lui demande en retour de n'en parler à personne de ce qui vient de se produire. Dara et Bima vont manger un morceau avec leurs amis pour le dîner. Soudain, Dara se sent mal à l'aise et elle souhaite prendre l'air. Bima la ramène à la maison et il rencontre la mère de Dara. Ils lui disent que la nourriture l'a rendue malade. Bima s'en va et la mère de Dara lui demande s'ils sortent officiellement ensemble. Dara dit qu'ils ne sont que des amis. Dara s'entretient avec sa sœur Puput qui demande à Dara de l'aider. Puput pense que sa sœur est de mauvaise humeur et lui demande si c'est parce qu'elle a ses règles. Cela rend Dara méfiante. Elle parle à Bima et ils obtiennent un test de grossesse. Le test s'avère positif. Bima évite Dara à l'école et un jour il court prendre un taxi pour ne pas lui parler. Bima rentre à la maison et ses parents trouvent étrange qu'il ait pris un taxi et qu'il ait oublié sa moto à l'école. Ses parents le pressent et Bima pleure. Ils comprennent que cela a quelque chose à voir avec une fille, probablement un problème de cœur brisé. Bima parle avec son père et lui dit qu'il a fait une grosse erreur. Son père lui suggère de s'excuser. Bima rend visite à Dara et il lui propose de rechercher une clinique où Dara peut se faire avorter. Elle ne dit rien et ferme lentement la porte à son visage. Bima parle à quelques amis à lui et pose des questions sur la clinique. Il ne leur révèle pas la vérité bien sûr. Il leur dit qu'il s'agit d'un devoir scolaire. Bima et Dara visitent la clinique et attendent dans le couloir. Dara regarde les autres femmes se promener. Elle se sent mal et court dehors. Bima la suit. Dara lui prend la main et la pose sur son ventre. Elle lui demande s'il est capable de sentir quelque chose. Elle dit que lorsque sa mère était enceinte de Puput, elle pouvait la sentir à chaque fois qu'elle chantait. Dara dit qu'elle ne peut pas avorter. Bima dit qu'il sera toujours avec elle. Ils garderont le bébé mais préserveront le secret jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Il conseille à Dara de trouver une façon de resserrer sa taille. Dara demande ce qui se passera si leurs parents le découvrent. Bima dit que ce sera gênant au début mais leurs parents leur pardonneront. Dara dit à sa mère qu'elle séchera l'école aujourd'hui parce qu'elle ne se sent pas bien. Bima lui rend visite. Il lui a acheté une jupe d'école de taille large à porter si son ventre devient trop gros. Elle est inquiète sur son avenir. Elle veut aller dans une université coréenne, mais en sera-t-elle capable? Bima rassure qu'il la soutiendra en tout. Il trouvera un emploi et tout ira bien. Le lendemain matin, les garçons jouent au football dans la cour de l'école pendant que les filles sont assises à proximité et parlent. La balle frappe accidentellement Dara sur sa tête. Elle se sent étourdie. Bima, le professeur et les autres élèves se rassemblent autour d'elle tandis que Dara dit qu'elle a mal au ventre. Elle dit qu'elle s'inquiète pour le bébé et que tout le monde découvre son secret. Les parents de Bima et Dara sont appelés à l'école. Ils se rassemblent et essaient de comprendre ce qui s'est passé. Les parents de Dara lui demandent si elle a été forcée à quoi que ce soit. Les parents de Bima sont un peu plus calmes, mais ils sont aussi perplexes. Bima dit qu'il accepte l'entière responsabilité. Il s'occupera du bébé et de Dara. Dès qu'il aura fini l'école, il trouvera un emploi. La mère de Dara est très déçue d'elle et elle dit que si Bima veut s'occuper de Dara, il devrait commencer dès maintenant. Elle s'éloigne et le père de Dara la suit. Le père de Bima tente de garder son calme et de contrôler la situation alors que sa mère ne semble pas capable de gérer ses émotions. La famille de Bima est prête à emmener Dara pour rester avec eux. Ils traversent leur quartier et Dara s'imprègne de ce nouvel environnement. Cela ne ressemble en rien à sa propre maison. Ils arrivent à la maison et Dara a une courte conversation avec la mère de Bima. Dara dit qu'elle souffre de crampes d'estomac. La nuit tombe et Dara se repose dans la chambre de Bima. Il lui apporte de la nourriture pour le dîner et essaie de faire en sorte qu'elle se sente chez elle. Bima commente que ce quartier est assez bruyant. Les murs sont fins ici. Dara, Bima et ses parents rendent visite à un médecin pour faire un contrôle prénatal. Le médecin dit que tout semble normal jusqu'à présent. La mère de Bima demande au médecin en privé pourquoi Dara a des crampes d'estomac. Les médecins disent que c'est un symptôme normal la plupart du temps, mais elle doit être surveillée car dans certains cas, cela peut être le signe d'une fausse couche. Dara
Dara devrait se reposer suffisamment et éviter le stress. Le médecin parle également avec Dara et Bhima. Elle leur dit qu'ils ne devraient pas avoir de rapport physique pendant la grossesse. Elle explique également que Dara a besoin d'un soutien moral. Un jeune corps n'est pas encore prêt à avoir un bébé comme le serait un corps de femme mature. Elle prévient Dara qu'elle va probablement subir un double fardeau contrairement à une femme d'âge mûr. Elle leur dit de prendre soin de Dara, de fournir de la nourriture de qualité ainsi que de se renseigner davantage sur la maternité afin de mieux s'y préparer. Les parents de Dara prennent du recul et ils veulent désormais ramener Dara à la maison. Alors qu'ils s'éloignent, Bhima continue de regarder Dara. Assise sur le siège arrière de la voiture de ses parents, Dara regarde par la fenêtre. Sa mère tourne la tête et regarde sa fille. À ses yeux, les yeux d'une mère, Dara sera toujours une petite fille qui a besoin de protection et de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Dara rencontre sa sœur Puput et elle s'assoit dans sa chambre. Puput demande à Dara si leurs parents ont dit quelque chose à son propos sur le chemin de la maison. Dara secoue la tête en disant non. Puput révèle que leur tante et oncle ont rendu visite à leurs parents hier et ils parlaient de Dara et de son bébé. Leur mère a dit que Dara ne pourra pas s'occuper du bébé et elle veut le donner à ses oncles pour l'adopter. Dara s'approche de ses parents et leur demande si cela est vrai. Sa mère dit qu'elle n'est pas prête à devenir parent, mais ses oncles peuvent s'occuper de l'enfant. Être parent est une responsabilité à plein temps. Dara se plaint que si c'est vrai, pourquoi sa propre mère l'a-t-elle abandonnée à un couple il y a quelques jours? Dara dit qu'elle informera Bhima de leur intention car il est avant tout le père de l'enfant. Bhima demande de l'aide à son père. Sa mère le soutient en disant que ce bébé est leur petit-fils. Ils doivent donc faire quelque chose pour arranger la situation. Elle ne supporte pas que tout le quartier parle de sa famille. Le père de Bhima présente ses propres désaccords, mais à la fin, il se retire et dit qu'il va parler aux parents de Dara. La sœur aînée de Bhima, Dewi, lui rend visite. Elle est en colère et déçue contre lui, et elle s'inquiète que ce qui s'est passé avec Bhima puisse ruiner son propre mariage. Comment est-elle censée justifier cette situation auprès de la famille de son futur mari? Le lendemain, toute la famille de Bhima monte dans un taxi et se met en route. Le film passe à la maison de Dara, où sa mère est pressée de retrouver son portable et de partir. Son mari essaie de la calmer, mais elle dit qu'elle doit emmener Puput à son cours de natation. Elle ne peut pas rester à la maison. Dara dit à sa mère qu'elle a caché l'arrivée de la famille de Bhima parce qu'elle savait que sa mère n'aimerait pas ça. Les parents de Dara s'assoient un moment sur le canapé et la famille de Bhima frappe à la porte. Ils se saluent et s'assoient dans le salon. Le père de Bhima s'excuse pour leur visite soudaine et dit qu'ils sont venus proposer un mariage entre Dara et Bhima. Le film passe aux scènes suivantes. Dara et Bhima se marient en effet. Mari et femme maintenant, Dara dit à Bhima qu'elle a fait des recherches sur l'accouchement. Elle est assise dans une position accroupie et dit que la gravité joue un rôle et aide réellement le processus dans cette position. Par la suite, elle enseigne à Bhima comment respirer pendant l'accouchement. Elle fait faire à Bhima les techniques de respiration, tandis que les deux s'amusent. Dara lui dit qu'il ne devrait pas abandonner l'école. Bhima dit qu'il devrait et que après tout, Dara est plus intelligente que lui. Dara dit avoir lu en ligne que les bébés héritent leur intelligence de leur mère, mais le père peut être intelligent également. Bhima accepte de retourner à l'école le lendemain. Le père de Dara crie de l'extérieur de la pièce et dit à Bhima de dormir en bas. Bhima s'endort sur le canapé. Une séquence de scènes montre que Bhima retourne à l'école. Le père de Dara lui trouve un emploi dans son restaurant et Bhima travaille comme serveur et plongeur, tandis que Dara envisage certaines options concernant son éducation et ses études. La séquence se termine et on voit Bhima jouer à un jeu sur son smartphone. Le ventre de Dara a grossi. Dara dit qu'elle a remarqué le fait que Bhima a séché l'école. Il doit prendre son enseignement collégial plus au sérieux. Bhima dit qu'il doit travailler pour qu'ils puissent avoir leur propre maison. Ils ne peuvent pas rester éternellement chez leurs parents. Leurs émotions deviennent incontrôlables et ils ont une petite bagarre. Dara est assise dans le salon et sa mère la rejoint. Bhima les salue en disant que sa mère a appelé et elle a besoin qu'il rentre à la maison ce soir. Dara est distante avec lui. Les amis de Dara la surprennent et l'emmènent faire du shopping. Dara découvre que son corps subit des changements physiques dus à la grossesse. Elle en parle avec sa mère qui fait de son mieux pour la réconforter. Le bébé donne des coups de pied et les rend heureux. Elles s'allongent ensemble et jouent de la musique pour le bébé. Dara a un check-up et tout le monde est présent. Le médecin leur dit que le bébé est en bonne santé et c'est un garçon. Dara a une conversation avec Bhima et elle lui dit que les parents de sa mère vont bientôt lui rendre visite. Il devrait les rencontrer et envisager la possibilité de donner leur bébé afin d'être adopté. Elle le rassure qu'elle ne prendra aucune décision sans son consentement. Il les rencontre en effet et ils semblent être de bonnes personnes. Bhima ne veut pas donner le bébé en adoption, mais Dara est d'accord. Elle souhaite aussi divorcer. Elle veut aller à l'université en Corée et ne veut pas être une mère qui blâmerait ses limites sur son enfant. Les deux familles se rencontrent et sont fortement en désaccord sur tous les sujets. Dara
Dara et Bhima partagent quelques moments de complicité avec leurs parents. Cela les fait réévaluer leur vie et se rapprocher un peu. Bhima rend visite à Dara et lui demande de repenser la situation. Dara change d'avis et dit à sa mère d'annuler l'adoption. Elle pense que Bhima va être un bon père et elle écrit des lettres pour son futur fils. Elle donne naissance à l'enfant, mais sa grossesse a quelques complications. Elle doit être opérée et son mari Bhima doit signer un papier pour que cela se produise. Bhima signe et l'opération se passe bien. Le médecin dit à Dara qu'elle va bien et lui souhaite bonne chance pour la Corée. Le film se termine avec Bhima et sa famille gardant le bébé. Bhima et Dara se disent au revoir et quand ils agitent la main, l'alliance de Bhima est toujours à ses doigts. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.